devoir relever nos élèves dans les jours à venir? La semaine prochaine aura un thème, c'est l'objectif demi-finale. Il y aura une évaluation, plusieurs évaluations qui vont suivre. Ce sera des évaluations en entonnoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils commenceront à 5 et qu'à la fin il y en aura un, et celui qui aura gagné les évaluations sera immunisé et donc sera directement en demi-finale. Donc il y a de l'enjeu. Il y a beaucoup d'enjeux. Sur la structure, ils vont commencer à 5, il y aura une évaluation de danse le lundi matin. Ils étaient 5, ils passeront à 4. Le mardi matin, il y aura une évaluation de théâtre. Ils étaient 4, ils passeront à 3. Et le mardi après-midi, il y aura évaluation de chant et d'expression scénique. Et de cette évaluation, il y aura un gagnant qui sera donc directement en demi-finale. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui sera en demi-finale, qui sera immunisé, et les 4 autres seront soumis au vote du public en fait. Exactement, ils seront tous nommés, à part celui qui sera immunisé. Ouais. Donc les 4 seront nommés pour 3 places, et l'un d'entre eux finira l'aventure ici. Exactement. Ok, j'ai compris. Aux portes de la demi-finale. Michael, nous parlons des élèves, on va se connecter avec eux d'ailleurs. Karima, quelle est l'ambiance après les calendes et les chansons de Noël? Est-ce que vous avez d'autres petites surprises à partager avec nous? Oui, on va rester sur une thématique. Vous, Nikos? Vous avez oui, peut-être parce que avec vous, moi. Non, sur le plateau, vous faites un quiz avec les profs, vous vous amusez. Non, non. Vous êtes mon sujet préféré, vous le savez. Et on va faire un quiz spécial vous, Nikos. Est-ce que les élèves, au bout de 2 mois et demi, vous connaissent si bien que ça? Eh bien, c'est parti. Première question. Dans quelle ville Charles est né Nikos? Mykonos. Oui, très bonne réponse. Marine, à ton tour. À 2 ans près, quel âge avait Nikos lors du lancement de la Star Academy 1? À 2 ans près. Attends, c'était... il me semble que c'était autour de 32. Pile poil, même pas à 2 ans près, le bon âge, 32 ans. 31, À ton 32. tour, Franck, allez, t'es à côté de moi. Quel était le métier du père de Nikos? Un indice, sa mère en a parlé lorsqu'elle est venue sur le Prime. Moi je m'en souviens en vrai, je pense qu'elle avait dit qu'il était tailleur. Ils vous connaissent par cœur. Encore une bonne réponse, oui. Bien joué, Franck. Ebony. Quel jour de la semaine Nikos était-il venu au château quand il a cuisiné pour vous? Ah mais je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un mardi. C'était un mardi, et plus exactement, j'ai pas demandé la date exacte, j'ai demandé le jour, c'était le 12 novembre dernier. Ulysse, dernière question. Quel est le chanteur préféré de Nikos? Oh wow, la question elle est dure. Je sais pas, mais ah oui, c'est vrai. Elvis ou... Ouais. Et oui, c'est Elvis, et Nikos est en train de faire Love Me Tender en plateau. Les élèves vous connaissent par cœur, et j'ai à peine triché. Trop fort, merci. Jamais. Merci Non, ne beaucoup, triche jamais merci pour ce infiniment, je but, suis très honoré. Merci les Je vous enfants, remercie, merci. Nikos. Voilà, donc voilà, bon. Je pense qu'elle va ressortir les mêmes questions aux élèves de cette année. Voilà. Oui, genre, je suis pas obligé de... Parce que j'ai le truc qui se dégage. Ah, c'est vraiment très artisanal ce que je fais. Hop là. Voilà. Bon. Après ces fameuses petites questions de Nikos, on revient donc à cette fameuse première saison de la Starac. Bien, où est-ce que je l'ai mis le bouquin? Je l'ai mis là. Hop là. Oh, oh. Ok, on est parti pour la suite de la petite histoire du 26 décembre 2001. Contrairement aux autres fois, les filles sont rappelées dans la salle d'évaluation et les profs ont décidé, pour les habituer à se faire jeter, de faire comme si elles étaient venues passer un casting. Ça rappelle quelque chose à pas mal de monde. Dis donc, Rafi commence par Olivia, à qui, selon elle, il manque l'essentiel. Toujours indulgente, pour Kamel, Olivia doit aller au bout de sa personnalité. De toutes les élèves, Olivia Ruiz, et de la vie d'Armande, celle qui chante le plus juste pour un enregistrement en studio. Mais pour la scène, il faut davantage. Rafi trouve Jessica pas mal, mais pas grandiose. Kamel ne la regarde pas, même si elle s'est accrochée. Armand ne la trouve pas très juste. À Jennifer d'être sur la sellette.
pense qu'elle ne vit pas ce qu'elle chante et qu'elle manque un peu de classe. Ça fait toujours plaisir, mais tu as la motivation et la pêche. Le choix est difficile. Je me pose la question de savoir si je te regarde ou si je te garde ou pas. Avec ça, Jenny est bien avancée. Hein. Parfois, Raphaël Ricci, elle tape sur le système de tout le monde. Hein, au point que certains lui tordraient bien le cou. Alors que Kamel, il se dit plus que satisfait par son travail, mais la trouve un peu lourde. Elle le saura. Enfin, Armande, lui, Armande lui confirme qu'avec du travail, on peut lui faire beaucoup de choses. Je te prends car tu es malléable et tu recèles énormément de possibilités en toi. Bon, pour Rafi, elle, c'est le mot perfection. Pour Karine, parfait. Verdict, eh ben, ça vire carrément au cauchemar. Hein. Rafi, elle ne garde uniquement que Karine. Kamel et Armande conservent Karine et Jennifer. À quelques jours de la finale, c'est important de savoir qui a ses chances. Si elles sortent vivantes de ce jeu de massacre, elles vont rayer le mot verdict de leur vocabulaire pour un bon moment. Et puis bien sûr, vous connaissez le résultat des courses. Jessica 3e, donc dernière. Olivia 2e. Jennifer et Karine 1re. Il est déjà bien qu'elles soient allées jusque-là. Elles ne se croyaient pas capables sur un plan purement artistique, même si le désir et la volonté de se battre ne les ont jamais vraiment quittées. Bon, on saute une grande partie. Voilà. Pour leur changer les idées, la production leur a fourni des euros, histoire de ne pas être complètement largués une fois sortis. Ils s'installent au QG pour s'entraîner. Star ou pas, il faudra bien qu'une fois revenus dans le monde normal, ils règlent leurs achats dans cette nouvelle monnaie, sans trop s'en mêler les pinceaux. Il n'y a pas à dire, les filles sont douées. Ouais. Elles sont prêtes à claquer des euros. Hein. Voilà. Et oui, il faut se rappeler. Faut se rappeler que le changement du franc, le passage du franc à l'euro. Voilà. Voilà. Donc le passage à l'euro, c'était entre 2001 et 2002. Voilà. Le 1er janvier 2002, boum, le franc disparaît et c'est la nouvelle monnaie qui s'appelle l'euro qui arrive en France. Et donc du coup, les élèves de la Starac, donc les premiers élèves de la première Starac ont dû se réadapter avec cette nouvelle monnaie, avec cette conversion. Rappelez-vous, le franc, donc 1 franc est égal à 6 francs 50, 1 euro, pardon. 1 euro, ça correspond à 6,55957 francs. Voilà. Allez, on passe tout de suite au top 5 des réseaux sociaux. En 5e position, les académiciens reprennent une scène culte d'un film de Noël. Mais avez-vous la ref? Il s'agit bien entendu du film Love Actually. Avec déjà 2,2 millions de vues, cette vidéo est bien partie, elle aussi, pour être un classique de Noël. Tu peux nous faire un jus de gingembre, c'est Noël. Ah oui. Mais quelle est cette potion de Franck que tout le monde s'arrache? C'est bien compliqué, c'est du gingembre, vraiment. C'est du gingembre râpé avec un peu de jus de citron, du citron pressé et du miel. Une recette miracle qui a intrigué 2,4 millions d'entre vous et occupe la 4e place du top. Vous en reprendrez bien une tasse? Je veux bien boire un petit coup. Hein. D'accord, tu veux bien. faire que je Mais prends ça. seulement si Ulysse y boit avec moi. Non.
semble avoir opéré grâce à nos élèves et leur reprise du standard Félix Navidad, qui est notre numéro 3 avec 2,5 millions de vues. Il y a des gens. Numéro 2, les académiciens ont eu la meilleure des surprises avec la venue de leurs proches au château la veille de Noël. Des retrouvailles émouvantes qui ont attiré 2,7 millions de curieux. À la première place, Marine et sa petite danse de Noël ont fait exploser les compteurs avec 4,3 millions de vues. Trop forte cette Marine. À la semaine prochaine pour un nouveau classement. Après chaque prime, nous demandons à un prof de livrer son coup de cœur de la soirée. Ce soir, c'est à Malika Benjeloub de s'exprimer. Nikos, alors ce soir, si vous me le permettez, cher Nikos, en fait mon coup de cœur est sur une prestation, sur un duo qui était Marine et Charles. Alors pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que je voulais féliciter cette performance vocale qui était fantastique, mais aussi la stabilité maintenant qu'ils ont acquis pour nous faire des primes top. Et je voulais aussi féliciter Charles qui vient de très loin en danse et que je vois s'éclater durant les primes, et aussi Marine qui me fait un travail super en cours. Donc voilà Nico, est-ce que vous me permettez de faire ce petit coup de cœur du coup qui est un petit peu pour les deux? On fait comment? On regarde les images et on se connecte avec Karima pour lui annoncer. Ah bah super, merci Okay, Nico. avec joie, quand on n'a que l'amour. Merci. La bonne musique, on va annoncer la bonne nouvelle à Charles et Marine. Et on se connecte avec Karima qui a dû leur dire certainement. Karima, c'est à vous. J'ai encore rien dit, Nikos, j'ai encore rien dit du tout, mais je vais leur annoncer dans un instant. Voici le coup de cœur de Malika, et maintenant ils sont en train de me regarder en disant tu sais qui c'est, donc qui est-ce, dis-nous. En réalité, vous allez devoir partager ce coup de cœur puisque c'est pour une prestation. Comment allez-vous faire, Charles et Marine? Vous êtes tous les deux les coups de cœur de Malika pour votre prestation sur Quand on n'a que l'amour. Alors attends. Avant de voler ce coup de cœur qui vous appartient à tous les deux, je tiens juste à vous dire ce que Malika a dit en plateau il y a quelques instants. Elle voulait saluer Charles, tes progrès en danse parce que tu pars de loin et elle te voit t'éclater sur les primes. Et toi, pour ton assiduité, ce que tu donnes en cours également, en plus de la prestation qu'elle a beaucoup appréciée ce soir. Voilà, vous êtes donc le coup de cœur de votre prof de danse. Mais merci Malika, j'ai bien vu. En plus, quand je dansais, je t'ai regardé, je t'ai fait comme ça, un petit clin d'œil. Peut-être que c'est ça. Mais non, merci beaucoup. C'est vrai que j'essaye de me donner un peu plus en danse. Et puis je prends du plaisir, mais c'est surtout grâce à toi qui nous a appris beaucoup. Voilà. La preuve, ça paye. Et oui, ça paye. Très beau, très beau cœur finalement. Et puis avec Malika dessus, c'est encore plus joli quoi. Marine, à toi. Merci, franchement c'est trop bien. On était un peu stressés pour cette prestation, c'était un gros enjeu. Mais on est trop contents, très fiers. Elle a kiffé quand le duo... Cette chanson a été son coup de cœur, mais elle tenait aussi à mettre en avant les progrès que vous avez tous les deux faits durant l'aventure. C'est surtout merci à elle parce que franchement une prof de danse pareille, on peut que progresser et être content, elle est incroyable. Le message, tu peux le passer à la face caméra parce qu'elle te voit, elle est toujours en place. Voilà, elle nous entend aussi. Oh, c'est génial, j'adore la télé. Merci pour ton énergie et tes cours. Merci Malika. Et comment on fait? Comment on va le partager? On fait comment? Vous dormez pas dans la même chambre? Ah bah non, juste pour la vanne, on va le couper en deux. Non. Mais on n'a pas de scie, on va pas le couper. Bon on va le mettre là.
jour chacun, vous pouvez une carte Un jour partagée. chacun, allez, un jour chacun, on est bien. Bah, j'en ai déjà. Mais moi aussi, j'en ai Ok, déjà. je vais te prendre. Non. Non, finalement, ils se disputent. Ils verront entre eux, on verra pendant la Sinon, quotidienne, parce que là... on changera d'avis. Merci, on vous embrasse, à tout à l'heure, bonne route. Marine a chanté avec Charles, mais elle a aussi vécu un rêve en chantant à ses côtés. Laurie revient sur le plateau du 217 pour célébrer avec nous ses 20 ans de carrière. Elle en a eu des tubes. Elle est toujours dans le cœur des gens et elle cartonne sur scène. 20 ans de métier, ça s'improvise pas, ça se construit. Démonstration tout de suite avec une grande Laurie. Ok, hop là, pardon, merci. Hop, je redresse le micro. Hop. Pour vous dire que le groupe IAM a fait la première partie à Bercy de Madonna, bien sûr. Et pour finir, on doit pas être loin de la fin, c'est ça? Ouais, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, pour vous poser la dernière question de ma fiche. Quel genre musical des années 80 signifie littéralement mycose de doigts de pied? Quel genre musical des années 80 signifie littéralement mycose de doigts de pied? Est-ce que c'est la musique Rasta, la musique grunge ou la musique funk? Un de ces trois styles signifie littéralement mycose de doigts de pied. Est-ce que c'est Rasta, grunge ou funk? Ah ah ah, et on se fait un petit coup de Laurie. Et là, me voilà señorita, toujours prête à faire la fiesta. Il suffit que tout le monde se mette à danser. On est prêt à chanter et tout oublier devant. Je ressens le tempo. Évidemment, il vous rappelle que Laurie, bien sûr, on peut toujours la retrouver sur la chaîne YouTube de Star à domicile. Évidemment, elle a fait, je crois, une ou deux surprises durant les années 2000 dans Star à domicile avec Flavie Flamand sur TF1, évidemment. Encore un petit coup? Est-ce que vous êtes prêts à mettre le feu? Parce que là, je vous entends pas. Oh, sur un air latino. Bon, voilà. Donc là, là, je fais la vidéo le vendredi. On doit être le vendredi 19 décembre, c'est ça? Je prépare évidemment le prime de la Starac sur son 31